Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir une super invitée qui est arrivée tout pile à l'heure, même un peu en avance même. J'avais misé 16, t'es arrivé avant, ça m'impressionne. C'est Hendrix, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va super. Je te rajoute à la liste et vous êtes de plus en plus nombreux, des gens qui disent et Ouais. toi. C'est vrai? Ah bon, les C'est-à-dire gens qu'il n'y a disent pas pas et tout le toi? monde qui dit et toi. Ah bon? Non, il Bah n'y a pas tout le monde qui c'est dit et fou toi. ça. C'est incroyable, hein? C'est bien de savoir si les gens vont bien quand même, parce que là on va débuter une discussion Ouais. sans même savoir si on va bien, Peut-être ça l'intéresse pas. ou si on va mal, peut-être C'est aussi, tu c'est vois. vrai. Personne ne m'a jamais répondu non, ça va pas. Je ne sais pas ce que j'aurais dit si on me disait ça. Vraiment? En vrai, ça va pas. Bah ok, tu peux rentrer chez toi. Mais go passer un mauvais moment. Bon, on va parler un peu de ce que Ok. tu fais. Tu es artiste, tu es danseuse professionnelle, chorégraphe, tu fais plein de choses. Moi, ma première question, c'est Hendrix, c'est ton vrai prénom? Ouais. Tu sais que c'est un prénom cool quand même. Bah franchement, merci papa. Non, mais tu sais que c'est un prénom cool. Il y a des Ouais. gens, c'est des surnoms de futur. Il y a des Jimi Hendrix. Et toi, tu t'appelles Hendrix normalement. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi ils t'ont appelé comme ça? Barbara Hendrix, Jimi Hendrix. Ok, c'est un fan de musique. Oui, mon père c'est un fan de musique. Ok. Donc voilà. Tout simplement. Est-ce que t'es issu d'une famille artistique? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui font quelque chose d'artistique ou tu as débuté cette chaîne? Non. Je pense que bah, mon père, comme j'ai dit, il aime beaucoup la musique et il a été DJ. Mais c'est pas quelque chose qu'il prenait du tout au sérieux. Pour lui, c'était pas ça le truc qu'il faut. Enfin, donc je pense que c'est moi qui ai vraiment mis ce truc sérieux en mode ben, tu peux vraiment être artiste et en vivre. Ok. Et donc du coup, ouais, je pense que c'est moi. Sinon, dans ma famille, il n'y a pas. Il a été DJ, mais en boîte ou de Non, mais maison tu sais bien, dans les fêtes, Ah oui, ok, mariages et ce tout. DJ-là, oui, ok. Mais C'est les c'est. DJ les plus simples, là. Les musiques font 7 Ouais. minutes, il les met, il les laisse tout. Voilà. C'est pas Mais vraiment... du coup, c'est grâce à mon papa que je connais aussi, ben, que j'ai une culture musicale assez Ok. importante et de mes grandes sœurs aussi, mais grâce à mon père, quoi. Ah ok, il aimait bien Ouais. Jimi Hendrix, mais il poussait dans la musique. Il écoutait beaucoup de Ah oui, choses. beaucoup de musique dans tous les sens, Ouais. c'est-à-dire musique cubaine, musique africaine, musique française, dans plein de Bon, choses. on Donc, néglige souvent la culture musicale de nos parents, parce qu'en fait, plus jeune, ouais. on se dit que c'est pas ce qu'on a envie d'écouter, parce qu'on a envie d'écouter Booba ou je sais pas. Et Mhm. après, plus tard, on se rend compte qu'en fait, moi c'est pareil, hein. Mes parents, ils ont des super bons goûts musicaux, mais je pense que je l'ai réalisé après. Au début, je voulais Ok. écouter mes propres musiques, je disais, c'est Ouais. sympa. Et puis en grandissant, je me suis dit, mais en fait, mes parents, ils me faisaient écouter ça, ça, ça. Mais ouais. Mais moi, ça m'a pas dérangé quand j'étais plus jeune d'écouter Ok. ce que mon père écoutait. Ah ouais, non, moi, Tu vois? nous, des fois, on veut trouver notre propre truc. Mon père, il Ouais. disait, écoutez ça, on disait, non, non, tu connais pas, nous, c'est la fouine. J'en sais rien. Non, franchement, et mon père, tu peux le faire écouter un truc, il va dire, oh, c'est cool. Ah, ok. Enfin, il est ouvert aussi à ça. Et ouais, moi et mon frère Anderson, qui est DJ, lui, il est vraiment DJ dans les soirées et tout. Bah, on aime beaucoup la musique. Et avec mon père, je me rappelle de la voiture, la Volvo grise que mon père a élevée à l'époque, où on écoutait, on découvrait toutes les musiques que mon père Ok, écoutait et tout. C'était dans cette voiture-là. c'est incroyable. Ouais. Est-ce que plus jeune, là vraiment, je te ramène un peu en arrière, plus jeune, c'était quoi ton rêve? Tu voulais faire quoi dans la vie? Tu penses que c'est quoi le premier truc que tu as voulu faire dans ta vie? Enfin, autre que médecin, astronaute, Quand j'étais jeune, tu sais que je m'en rappelle pas. Je crois que danseuse, je c'était m'en pas ton rappelle. rêve. Ben non. À la base, non, parce que moi, j'étais grave dans l'athlétisme Ok, et je faisais du dessin aussi, ok, donc tes avec ma rêves, marraine. ok, peut-être pas toute petite, mais un de tes premiers rêves, c'était peut-être par le sport ou le dessin, quoi. Oui, Et voilà. tu faisais quoi comme, tu faisais plusieurs sports dans l'athlétisme? Tu faisais quoi? Le 100 mètres. Ok, Ouais, je courais. courte J'adore ça. distance, Ouais, ouais, j'adore toujours courir et tout. Enfin, j'adore le sport. ok, Mais mon rêve, je pense mon premier rêve vraiment, ben, je pense que c'était juste d'être danseuse ouais, professionnelle. C'était mon premier ok, rêve et je me suis dit, je pense vraiment, ouais, c'est ça. Et un rêve de vie que j'avais, c'était d'avoir des enfants. ok, ouais. Tu vois, c'est juste, je pense que c'était ça mes rêves, tu vois. Ok, on est athlétisme dessin. Je Ouais. pense qu'on veut savoir comment est-ce que la danse un jour s'est mise dans cette histoire. Vraiment. Parce que entre ton père et la musique, ok, il y a un peu des mouvements de danse, mais dessin, athlétisme, il n'y a aucun signe de quelconque danse là dans tout ça. Ben, waouh. Parce que, ben, on est africain. Tu Ouais, sais, nous, oui, la danse, c'est normal, en fait. C'est pas un truc où tu vas apprendre. ouais, C'est à la maison, quoi. Tu vois, quand tu dis, ouais, je vais à un cours de danse,
pourquoi? C'est à la maison, pourquoi tu vas aller apprendre un truc qui est à la maison? Tu vois? Donc du coup, en fait, quand je faisais de l'athlétisme et tout, j'avais quel âge? 15 ans, je crois. Et je sais qu'il y avait une maison des jeunes à Verviers, bah, moi, parce que je suis originaire de Verviers, près de Liège. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit, ouais, viens, on va voir, il y a des cours de danse, de trucs et tout là-bas, enfin, de boxe et tout, il y avait plein de cours là-bas. Et tout le monde allait là-bas. Ok. Et donc, du coup, je dis, ah, c'est le moment où tu vois, j'avais 15 ans, tu commences un peu à sortir, tu vois, tu commences un peu à avoir des copains, des copines, tu vois, un peu, on te laisse un peu de liberté. Moi, on m'en laissait pas du tout, je fouillais en cachette, mais bon. Bravo, bravo, quel exemple! Ouais, parce que mes parents, c'est les parents que j'ai aujourd'hui, je sais pas qui ils sont, hein, parce que moi, les parents que j'ai eus, là, c'est pas du tout les mêmes. À chaque fois, je dis, vous êtes qui, vous? Ils ont changé. Ah ouais. Bah ouais, parce que Mais c'était ultra t'es strict. situé où dans tes frères Je suis troisième. troisième? Ah, Ouais. pourtant, en général, troisième, ça commence à avoir de la liberté. C'est le premier qui Absolument souffre. pas. Donc, Franchement, voilà. mes grandes sœurs, elles ont souffert aussi. Moi, j'ai souffert avec et mon frère après, ça va. Il a pu faire quand même, mais c'est quand même différent que mes frères et sœurs qu'ils ont 18 ans et tout Ouais. maintenant. Là, je dis, mais maman, t'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et tout, donc, Donc, ouais, vous allez à ce truc à Verviers où il y a tous les cours de tout. ouais. Et du coup, bah, je vois qu'il y a des cours de danse et c'était des cours de raga, je sais plus quoi. Et je regardais, je fais: «Oh, c'est cool», tu vois? J'ai envie d'apprendre et tout, mais j'étais en mode: «Non». Et je suis allée une deuxième fois et il y a la prof de danse qui m'a dit: «Tu veux pas essayer un freestyle ou quoi, par rapport à ça?» Et j'ai juste essayé comme ça, avec ce que je connaissais, ce que je voyais à la TV et tout. Et elle m'a dit: «Oh, tu devrais vraiment faire les cours et tout, et tu es Et je fais: «Ah ouais, bon». Tu vois? Moi, j'étais en J'espère que mode, tu as reversé une partie de tout ce que tu as gagné à cette dame. Parce vraiment, que je lui cette dis phrase a beaucoup peut-être merci, hein, lancé tout, hein. Jennifer. Je dis toujours merci parce que c'est grâce à cette meuf que j'ai commencé la danse. Vraiment, parce qu'elle m'a vraiment poussé à aller plus loin, à aller plus loin que Verviers, parce que Verviers, il a rien. Et donc, du coup, après ça, bah, j'ai commencé et tout. Et je me souviens, je regardais beaucoup RAF Crew et les Swaggers, c'est des crews français Ok. à l'époque. Et là, je me suis dit, waouh, Ok, en je veux fait, au faire moment où ça. tu as commencé à danser, tu t'es mis en plein dans. Tu as commencé à regarder des Oui, voilà. vidéos et tout ça, donc tu t'es mis en plein Ouais. là-dedans. Parce que tu sais, on regardait déjà les vidéos à l'ancienne, il y avait les vidéoclips et tout, il y avait des chorégraphies, là. Évidemment. Mais c'est pas ça qui m'a donné envie de faire la danse, tu Ouais. vois. C'est vraiment quand j'ai été, après là, j'ai regardé vraiment d'un autre œil et j'ai fait, ah ouais, putain, c'est trop cool, en fait, j'ai envie de faire ça et tout. Et aujourd'hui, je parle avec ces gens-là, RAF Crew, là, et je dis, mais vous savez que moi, j'ai commencé à danser à cause de vous C'est et tout. incroyable. Et là, on est là ensemble et tout, c'est la vie. À chaque fois, je dis, la vie, elle est incroyable. Incroyable. Il y a jamais, rien n'est impossible, Et mais t'es passé vraiment. par. Donc là, tu fais un cours de reggae, mais c'est quel style de danse qui t'a accroché? Donc je faisais du raga, mon Dieu, je suis vraiment désolée, oui, j'ai fait ça et tout. Y a pas une vidéo? Non, il y a rien, il y a rien. Parce que j'ai vite bifurqué sur le hip-hop, tu vois. Ok. Moi, c'était vraiment le hip-hop, mon truc. Je me suis dit, ah ouais, je kiffe vraiment. Bah, déjà dans la musique, je suis très rap US et tout, de base et tout ça, même si j'avais beaucoup d'influence avec mon père. Mais ouais, c'était le hip-hop. Et j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai essayé du contemporain, j'ai fait du girl, j'ai fait du girly. Je suis désolée aussi pour ça. J'ai fait du girly, j'ai fait bah, de l'afro, des danses africaines aussi, traditionnelles, tout. J'ai fait plein de choses pour être juste versatile. Mais mon truc, c'était le hip-hop jusqu'à ce que je rencontre le crunk à Ok. 18 ans. Voilà. Petite question d'abord. Est-ce que Oui. tu avais l'impression d'avoir des bonnes prédispositions dans la danse? Ou est-ce que tu fais partie des gens, non, je suis parti de zéro, zéro, et j'ai appris où, en vérité, tu dis quand même, je sais pas comment, mais je savais quand même déjà un peu me débrouiller, je dansais bien, ouais. Bah, franchement, quand on dit que les Noirs savent danser, c'est pas une blague. En fait, bah, c'était naturel. Ouais. Genre, bah ouais, c'était là, quoi. Enfin, j'ai pas eu. Oui, j'ai dû bosser aujourd'hui, j'ai un niveau parce que j'ai bossé et tout. C'est quand tu veux te professionnaliser, quand tu veux devenir meilleur, normal. Mais bah, c'était naturel dans mon corps de juste faire boum, clap, tu vois, genre juste bouger la tête comme ça. Le rythme était déjà dans ma peau, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas eu de difficulté, on va dire, à ça. C'était juste, ouais, m'assumer et faire de la danse avec mes parents qui étaient en mode et tout. Donc, non. Sinon, pour le rythme et tout, j'ai pas eu Ok. de difficulté. Genre, c'était là. Donc tu commences à 15 ans, à 18 ans, tu rencontres le crème, tu dis? Ouais. Comment est-ce que ça arrive déjà?
Comment est-ce que tu rencontres cette danse? Ouais, puis Après, tu vas être celle qui va nous expliquer plein de choses sur le crump. Pour tous les gens qui n'ont pas idée de c'est quoi le crump, comment ça fonctionne, hein. Tu vas être le porte-étendard de l'explication. Enfin, elle t'expliquera au mieux comme tu peux. ouais. Mais je pense que comme moi j'en ai, et plein de gens en ont des questions des fois sur le crump, et pour pas juste penser et se dire en fait c'est ça, ce serait bien que des fois tu nous expliques. Donc Mhm. déjà, comment tu rencontres cette danse? Alors, comment je rencontre cette danse? J'avais déjà regardé le film Rise, qui est documentaire du crump et tout, et que c'est grâce à ce film qu'il y a beaucoup de gens qui dansent le crump aujourd'hui. Mais moi, c'était pas grâce à ça, parce que je l'ai regardé quand j'ai commencé la danse. Je voyais un peu du crump et tout, et je l'ai regardé, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de faire du crump. C'est en fait Balou que j'aime, c'est mon gars. C'est un Balou, danseur. Balou? Non, 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 Balou, un Ah, danseur ok, de parce qu'il y a Bruxelles. plusieurs Non, il y Balou. a Balou Moi, je connais aussi. Balou, le journaliste qui a Non, fait mais du crump d'ailleurs, il a aussi fait du crump. avec T-Pain, c'est ça? Oui, voilà. Mais, Mais non, Balou, c'est un mec qui a formé toute la Belgique oui, en hip-hop. oui, le Belge, ok, oui. Ouais, ouais. Ouais, avec Charmant, tout ça? Oui, Ok, voilà, c'est ça, ce c'est ça. Balou-là. Et en fait, il me disait tout le temps, parce qu'il m'entraînait, parce que vu que moi, je voulais pousser, à 15 ans, j'ai commencé, 16 ans, j'allais à Bruxelles, je fouillais et tout, j'allais à Bruxelles pour aller m'entraîner avec Balou et tout. C'est une dinguerie. Et tout, avec Blanche, je me rappelle, une amie à moi. Et, euh, et ouais, genre, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? J'ai vu le film Rise, mais c'est pas ça qui m'a donné envie. Et en fait, c'est quand il y a eu la tuerie à Liège, là, il y a eu un attentat, Ouais. enfin, un mec qui a pété un plomb et sur Oui, 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 je me souviens. la place Saint-Lambert. Et en fait, il y a des grimpeurs qui ont fait un hommage aux victimes. Et en fait, c'est passé sur RTL TVI. Cet hommage-là, ils ont dansé et tout, enfin, pour les victimes et tout ça. Et c'est passé sur RTL TVI et je l'ai vu. Et j'ai fait, waouh, c'est trop stylé. En fait, à ce moment-là, l'énergie que j'ai vue à ce moment-là, alors que j'avais déjà vu Rise, j'ai fait, mais ça me parle, en fait, c'est moi, parce qu'à chaque fois, bah, lui, il dit, t'as trop d'énergie, tu dois canaliser et tout. Et ça me parle, en fait. Je vois pas qu'ils canalisent, je vois qu'ils sont juste eux-mêmes. Même si, Balou, tu m'as trop appris, hein, attention. Il m'apprend encore aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'ai dit, ah, il faut que j'en contacte un d'eux. Et en fait, il y avait, tu sais, dans la description, quand il y a des interviews. Ouais. Donc, j'ai contacté un d'eux sur Facebook, je me souviens à l'époque. C'était AP, Sosa, aujourd'hui. Du coup, je l'ai contacté, il m'a répondu direct, ouais, viens à la salle à Sainte-Marguerite, à la Maison des Jeunes à Liège. Et j'étais en mode, ah, je peux pas trop sortir, mais vas-y. Tu sors beaucoup pour quelqu'un qui peut pas sortir, hein. Bah, Entre Bruxelles. j'allais quand même en cachette, quoi, parce que je voulais vraiment, en fait, il y a un Ouais. truc qui me Trouve disait, toujours un moyen. ouais, je Ouais. trouvais toujours le moyen, j'allais plus tôt, comme ça je rentrais, enfin, j'allais tôt dans la journée, comme ça je rentrais pas tard et tout, et je disais que j'étais avec des copines, enfin, voilà. Et du coup, ce jour-là, j'y vais, je vois que des gars et tout, je fais, waouh, putain, je suis où encore ici? Que des gars, ils me disent, ouais, on va te montrer, ouais, salut, on va te montrer les bases du crump et tout, nanana. Donc, ils me montrent en 10 minutes, hein. Après, ils disent session. Donc, session, c'est quand il y a un cypher et que tout le monde danse. Et bah, ce que tu as entraîné, bah, tu viens l'essayer dans un cercle. Et donc, du coup, je dis, bah, moi, je vais pas danser. Moi, je fais du hip-hop. Moi, c'est... Ils me disent, ouais, non, il faut que tu t'essayes et tout. Donc, moi, je regarde les autres et tout. Ils sont là, ils crump fort et tout. Moi, je suis en mode, mais putain, j'ai trop peur et tout. Je pourrais pas rentrer. Et je me souviens, ils m'ont dit non, rentre et tout. Et je suis rentrée. Et ils m'ont dit, fais ce que tu veux, tu vois. Et j'ai essayé de mettre des jabs et tout, en mode les bases du crump et tout. Et après, j'ai juste été moi. En Ouais. fait, je me suis dit, parce qu'en fait, c'est pas danser du crump, donc sois juste toi. Et là, j'ai ressorti un truc parce qu'ils étaient en train de me hyper. Il y avait la hype, il y avait. Et j'ai sorti un truc, je me suis dit, mais ouah, c'est quoi ce truc de fou malade? En mode, c'est quoi cet amour en fait que les gens me donnent sans même me connaître? Ok. Et en fait, j'ai ressenti aussi une élévation de moi-même grâce aux cris et au support des gens, tu vois. Et c'était incroyable. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Genre, c'était incroyable et tout. J'ai fait, waouh, je vais faire du crump. C'est une dinguerie. Genre, je peux être moi. Et les gens, ils sont contents avec ça parce que moi, je suis une personne hyper introvertie. Enfin, je le suis encore un peu aujourd'hui, mais ça va mieux. Introvertie, timide, repliée sur moi-même à la base, je suis comme ça. Et j'avais du mal à m'exprimer et à juste être moi. J'avais pas confiance en moi du tout. Donc j'étais toujours derrière mes copines, derrière les autres, nanana. Et donc du coup là, le fait qu'on t'apporte de l'importance comme ça alors qu'on te connaît pas,
pour moi, c'était un truc de fou. Je dis, ben, en fait, c'est ça que je dois faire parce que ben, j'ai besoin de m'apporter de la valeur et de m'en donner. Et donc, du coup, ouais, ce jour-là, ça m'a fait un gros déclic, Est-ce genre. qu'à à ce moment-là, le crump prend une place spéciale où tu dis j'aime bien le crump, mais j'aime bien apprendre le hip-hop, etc. Ou vraiment tu te dis ok, non, j'ai envie de me concentrer sur ça, ça prend une place Ouais, particulière. je me suis concentrée sur ça. Ok. Genre, j'ai plus été forcément. Si, j'ai été un peu faire du pop, mais ça prenait tellement de la place, le crump, que j'ai laissé comme ça, tu vois. À ce Et moment-là, on est en quelle année, tu dirais? Plus ou j'avais moins. 8 ans, donc c'est 2000, j'en ai 30, c'est 2012, 2012, ok. 2013, 2012, ouais. À ce moment-là, est-ce que tu te dis que c'est une danse plutôt pas cool, mais est-ce que c'est une danse où tu as beaucoup de représentations? Est-ce que c'est une danse... Qu'est-ce qu'elle représente cette danse à ce moment-là en Belgique, par exemple? Est-ce que c'est une danse que beaucoup de gens font? Est-ce que... Non, déjà, on n'était pas beaucoup. Donc, à Liège, oui, on était quand même les BBF 2.0. Donc, c'était un groupe de crump à Liège. On était peut-être une quinzaine, on était quand même un petit groupe comme ça. Et il y avait les Bruxellois aussi, donc les Likio, à l'époque, ils étaient peut-être 6 7, ils n'étaient pas beaucoup. Où ça fait Donc, pas en fait, beaucoup en de monde Belgique, sur le territoire? non, en Belgique, on n'était pas beaucoup. Ok. En plus, on s'entendait pas à l'époque, donc c'était pas forcément le crump. Nous, on nous voyait comme les gens qui dansent à la guerre, ils font du crump, on comprend pas ce qu'ils font là. La gare. Combien de fois on m'a Tu dit vois, genre, la en plus, gare? nous, on faisait du crump parce qu'il y avait les gens qui faisaient du break et tout, mais Ouais. nous, on comprenait vraiment pas ce qu'on faisait. Les gens ne comprenaient pas à l'époque. C'est aujourd'hui où c'est vraiment, les gens, ils ressentent le truc et Moi, je c'est me même dis... commercialisé et tout. Oui, maintenant c'est un Mais truc ouais, vraiment... voilà, ça a pris de ben, l'ampleur, j'en vis, etc. quoi, avec le crump, tu Mais vois. moi de base, même je suis petit, la première fois que je vois du crump, c'est cousins qui aiment bien la danse, je vois les films, je vois les docus. On savait pas c'était quoi. Moi, j'ai un cousin, il dit c'est ceux qui tapent dans le vent, etc. Ceux qui se battent contre le Ouais, ouais. vent, mais si. Si. Il, il dit des Waouh! trucs comme ça. Ouais. Mais pour ceux qui partaient de ce niveau-là, et qui peut-être y sont encore, c'est quoi, c'est quoi comme danse? Comme si quelqu'un il te dit explique-moi à une soirée, il te dit c'est quoi comme danse? T'expliques quoi? Tu dis quoi? Je rebondis juste sur un truc que tu as dit, que tes amis disaient, ouais, c'est les gens qui se battent contre le vent. Mais ma mère et mes sœurs m'ont sorti aussi des trucs en mode, ouais, ta danse d'épileptique, là. Non, Des mais ils trucs sont comme grave. ça, tu vois, Non, genre. ça c'est pas gentil. Je te jure, donc voilà, c'était pas, ça va. Tu vois, Ouais. quand ils me disaient ça, j'étais en mode, bah, mais non. Non, mais c'est aussi parce que c'est il y a de l'ignorance, quelque chose qu'on connaît pas, qu'on Oui, n'a et pas c'est ok, compris. je le prenais Tu pas vois, mal, tu vois. c'est vraiment lié à ce truc-là. Mais maintenant, pour expliquer, tu dirais que c'est quoi comme danse? Quelqu'un, il vient, tu le croises, il te dit, tu peux juste m'expliquer c'est quoi le crumb? Tu dirais quoi? Alors, le crump, ben déjà, c'est une danse créée par des Afro-Américains. Donc, t'as Lies, Mio, Miss Prissy, Lil C et Dragon. Yeah. Et ça a été né dans les débuts des années 2000. Et ça a été une danse qui a apparu du coup là-bas à South Central à LA, dans un moment où il y a eu beaucoup, ben, déjà, il y a tout ce qui est ségrégation raciale, il y a tout ce qui est violence policière. Ben, il y a eu plein d'événements aux Ok. États-Unis, je trouve, par rapport à ben, euh, la culture noire, enfin, et les Afro-Américains, tout simplement. Et donc, en fait, quand ils ont créé cette danse-là, c'est issu déjà du clowning. Donc, ça, on va dire, c'est pas l'évolution du clowning, mais ce que c'est le clowning à la base, c'est Tommy le clown qui a créé donc le clowning et qui allait en fait dans les fêtes d'anniversaire pour animer les fêtes d'anniversaire, tout simplement dans les quartiers Pour ceux à qui Los voient pas c'est qui Angeles. Tommy le clown, il est dans le clip de Kendrick, Not Et dans le Like clip, Us. ouais, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une légende. Pour nous, c'est notre grand-papa. Tu vois, sans Ok. ce mec, en fait, bah, il n'y aurait pas eu même le crump. Parce que tous ceux même les gens qui ont inventé le crump, en fait, ils faisaient du clowning, en fait, tu vois. Ok. Donc, en fait, ils allaient dans les fêtes d'anniversaire, ils l'animaient et tout, et ils donnaient de l'espoir, en fait, à ces jeunes, en fait, qui en fait, vivaient dans un monde de fous, en fait, tu vois. Tout ce qui est enfin, même t'es dans un membre de gang, enfin, plein de trucs, en fait, ils vivent dans un truc, la drogue, tout, dans un truc un peu dark. Donc, ils venaient un peu animer, en fait, tout ça. Et dans ça, en fait, ils dansaient d'une certaine manière et les jeunes ont commencé à juste recopier, en fait, la manière dont ils dansaient. C'était du hip-hop mélangé à plein de trucs et tout.
Et donc, du coup, il y a eu ce mouvement clowning et tout. Il y avait plein de groupes de clowns, en fait, qui ont Ok. commencé à se constituer. Ils se maquillaient et tout. Pour eux, c'était une forme d'expression. Et aussi d'entertainment, tu vois. Genre vraiment, c'était une danse joyeuse. Ouais. Et en fait, dans ça, bah, il y en a qui se retrouvaient pas dans ce truc joyeux. Mais ils disaient, mais nous, c'est pas ce qu'on vit au quotidien, en fait. Nous, au quotidien, c'est dark. Et Ouais. comment on exprime ça, en fait, tu vois. Et donc, du coup, ils ont inventé le crump. Donc, c'est les personnes que je t'ai citées ont inventé le crump parce que pour eux, c'était une forme de... Crump, déjà, ça veut dire Kingdom, Radical Uplifted Mighty Praise. Ok. Donc, l'élévation du royaume par le puissant éloge. Et en fait, ça, pour moi, c'est une philosophie parce que ça veut rien dire, tu vois, l'élévation du royaume par le puissant éloge. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tu vois? Et tout. Et donc, du coup, Crump, en fait, pour moi, déjà, Kingdom, c'est le royaume. C'est ton royaume à toi, ton corps, ton état d'esprit, ce que toi, tu vois de toi. Et il y a le royaume aussi, c'est ta communauté, ta famille, les gens qui sont avec toi. Et c'est pour ça que dans le crump, c'est très important ce lien familial. Et tu vois, genre, on est vraiment dans la loyauté. Tout ce qui a été inspiré, en fait, de ce que les gens qui ont créé le crump, les gens qui ont créé le crump, en fait, comme inspiration, ils avaient bah, la rue, les gangs, tout ça. Ouais. Donc, ils ont repris, en fait, La hiérarchie qu'il y a dans les gangs. voilà, C'est tout ça. simplement, ce truc de loyauté, de famille et tout. Donc, c'est très important. Donc, Kingdom et Radically, c'est vraiment, en fait, c'est une danse radicale. Genre, c'est une danse où il n'y a pas. Tu vas direct, tu dois te mettre à nu, tu dois être vrai, il y a pas. Parce que si t'es pas vrai, ça se voit. Ok. Et c'est tellement une danse où les gens, en fait, ça, ce n'est personne qui a inventé cette danse. Bah, en fait, c'était important pour eux, c'était un moyen d'expression, c'était un exutoire. Ouais. Tu vois, pour eux, en fait, de tous leurs problèmes, toutes les choses, en fait, qu'ils n'arrivent pas à expliquer, tu vois, et tout. Et donc, du coup, on peut pas juste venir et danser juste comme ça. Oh, je fais du On crump, peut c'est pas le cool. faire à moitié, quoi. Ça se voit, on le voit quand t'es pas sincère avec toi-même. C'est une danse de sincérité, tu vois. Kingdom Radically Uplifted, bah, comme je disais, moi, en tout cas, ça m'a élevé dans le sens où, quand j'ai vu ce truc où il y a la hype, donc c'est quand les gens sont là et te donnent de l'énergie et disent let's go, te donnent du support, en fait, tu vois, pour moi, en fait, ils t'élèvent. Tu vois, et c'est ça, en fait, le crime, ça fait que t'élever en tant que personne, tu vois, et ça t'aide aussi à pousser tes limites. Ok. C'est-à-dire qu'avec le crump, la hype, qui est les cris des gens, ça va t'aider à te sentir, à avoir des deuxièmes, troisièmes souffles, en fait, même si t'es fatigué, en fait, parce que tellement ils te donnent de l'énergie, en fait, et ils te disent, mais en fait, tu t'es important, t'as de la valeur, let's go, en Ouais. fait, tu peux encore plus donner. Tu vois, Uplifted, Mighty, c'est parce que c'est vraiment une danse, pour moi, lourde, tu vois, ça part du sol, tu vois, genre, c'est ancré, tu vois ce que je veux Ouais. dire, genre. Et en fait, pour moi, c'est inspiré aussi de... Ils ont pas fait exprès, mais c'est inspiré de danse africaine, tu vois. Comment ça danse, où est... En fait, on est très ancré dans le sol, on fait beaucoup de choses avec aussi le chest. C'est des points d'ancrage, beaucoup dans les danses africaines, tu vois. Et donc, du coup, pour vous dire que d'Afrique, en fait, le sang, c'est le sang. C'est Tu vois, ça. ils ont beau avoir été importés et tout aux États-Unis, mais ça reste, tu vois, tout ça, ça Toujours. reste et c'est dans le sang. Et du coup, je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'en fait, en Afrique, ils font la même chose, en fait, tu vois. C'est les mêmes attentions, les mêmes trucs, les mêmes... La hype dans les danses africaines, ça se hype aussi, enfin, c'est la même, c'est juste être noir. Tout simplement, Ouais. tu vois. Et tout. Même si on a grandi dans des continents différents, en vrai, il y a un truc qui nous relie et qui partira Toujours. jamais. Tu vois, et la danse, ça fait partie de ça, vraiment. Et tout, donc, Uplifted Mighty, Praise, ben parce que c'est une danse spirituelle. C'est une danse spirituelle. Les personnes qui ont inventé cette danse, ils l'ont fait parce que c'était une manière de remercier le ciel, de remercier Dieu, parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours en vie et et ils peuvent pratiquer quelque chose qui les fait exister, Ouais. tout simplement, tu vois. Et du coup, c'est très spirituel dans la manière même, de la manière dont les gens vont te hyper, dans la manière où tu vas ressentir les choses, dans ce que tu peux atteindre aussi, des moments de transe, des moments de... Ça, pour moi, c'est très spirituel. Et moi aussi, quand je danse avec l'Esprit de Dieu. Enfin, je suis chrétienne, donc moi, c'est super important de danser aussi pour quelque chose, Ouais. tu vois. Et je sais que la danse, ça peut être un canal de spiritualité, tu vois. Même quand tu vas en Afrique et que tu fais des mouvements et que tu répètes les mouvements, c'est pour... Spirituellement, ça crée des choses.
Pour moi, la danse, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas un truc comme ça, tu fais juste comme ça. Et donc, du coup, ouais, c'est une danse très spirituelle. Pour ça, Miley Praise, c'est une- c'est des prières, en fait, c'est Ok. des éloges. Aujourd'hui, chacun danse pour ce qu'il danse, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Oui, mais au moins tu donnes l'explication. à la Moi, base, c'est fait de pour ce que tu ça. expliques, j'apprends plein de choses, là. Ouais, Donc c'est pour ça que. à la base, c'est fait pour ça. Donc, ouais, là, je vais un peu dans les détails et tout, mais ouais, le crump, c'est une danse d'expression où il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, tu dois être belle, en fait, tu es comme tu es, en Ouais, fait, et tu viens, tu te représentes toi comme tu es, et en fait, on t'accepte comme tu es. C'est ça le crump, en fait, ok. tu vois, genre, tant que tu respectes la culture, ça, c'est super important, tu vois, mais en fait, viens avec ce que tu es, et c'est ok, en fait, tu vois. Mais du coup, je me pose Donc, la question, dans une danse qui est si intérieure et spirituelle, enfin, qui est aussi avec les autres, hein, mais qui développe des émotions intérieures, etc., comment est-ce que tu t'améliores dans ta danse? Parce que c'est pas vraiment comme une chorégraphie où je te dis fais deux pas à gauche, fais deux pas à droite, tu les fais de mieux en mieux. Non, là, c'est vraiment, chaque personne le fait un peu différemment, même si il y a des mouvements de base qu'on apprend, etc. ouais. Mais comment est-ce que, par exemple, toi, en plus de 10 ans, comment est-ce que tu as développé? J'ai développé parce que je pense que déjà, j'avais un autre background, tu vois, en termes de danse. Donc j'ai juste fait confiance aux choses que j'avais, c'est-à-dire le hip-hop et tout, qui ont nourri en fait ma danse crump aussi. Et je pense c'est ben pour m'améliorer, je me suis beaucoup entraînée, mais j'étais tellement déter en fait à être une bonne danseuse et à être une bonne version de moi aussi et à aller loin aussi, je voulais aller loin. J'ai pas encore fini d'aller loin encore dans Ok, la danse, tu vois. Et tout, donc j'étais tellement déterminée à être cette danseuse accomplie qu'en fait, j'ai juste charbonné. Genre, je la baie tout le temps. Enfin, la baie, ça veut dire s'entraîner. C'est jargon en crump. Je la baie tout le temps. Genre, qui provient de j'allais. laboratoire? Oui, en fait, Ok, voilà. ok. Voilà. C'est comme si tu allais dans ton laboratoire Ouais, et tu testes des c'est ça, trucs. ok. C'est vraiment ça. Donc ouais, j'étais juste déterminée. J'allais faire plein de cours, j'allais apprendre plein de choses. Je me suis mise à la création, donc qui est de danser dans les théâtres, faire des formations théâtre et tout pour en fait me développer moi artistiquement en fait, tu vois. Ok. Et je m'arrête jamais parce qu'encore aujourd'hui je le fais. Tu vois, c'est un truc, je pense qu'en tant qu'artiste ou si tu veux développer, tu vas jamais t'arrêter de développer et tu peux rien prendre enfin, acquis. Ok. Tu vois, genre, il n'y a rien qui est acquis, jamais. Tu vois, tu peux jamais te dire, ah bah c'est bon, moi, j'ai fait. Non. Moi, ça fait 12 ans, et ben, ça va faire 12 ans que je fais du crump et j'apprends encore des autres et même des gens à qui j'ai appris le crump, j'en apprends d'eux aussi parce que ils ont une autre vision de ce que moi je peux voir et ils ont une autre expérience tout simplement. Donc moi j'en apprends de tout le monde, tu vois. Et ouais, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis qui je suis, c'est parce que j'ai bossé. T'as perfectionné ça. J'ai perfectionné, et je continue encore à le faire, tu vois. L'histoire te donne raison, parce que t'as fait plein de choses, mais c'était pas acquis avec une danse qui était underground comme ça, il y a plus de 10 ans, etc. Comment est-ce que t'as vu l'évolution des opportunités? Parce que maintenant on sait que tu fais plein de choses. T'es même artiste pour le Théâtre National Ouais. Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'il y a plus de 10 ans, tu te dis pas évidemment que je serais. Non, absolument pas. Mais j'avais zéro confiance en moi. Moi, je me disais, bon, bah, je suis des terres, mais je sais pas ce que ça va donner. En plus, mes parents, ils veulent pas. Je sais pas ce que ça va donner. Et franchement, c'est vraiment grâce à ma marraine aussi. Genre, ma marraine, merci. Parce que, et, non, c'est cette femme, c'est grâce à elle que j'ai continué la danse parce que mes parents voulaient pas. Ok. Et comment t'as vu l'essor de cette danse, de ce mouvement? Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que pour toi maintenant, par exemple, l'état du crump maintenant, qui est déjà Ouais. beaucoup plus développé, est-ce que c'est forcément, il y a toujours du bien et du mauvais, mais est-ce qu'on le voit de manière positive pour les gens qui dansaient il y a plus de 10 ans, ou est-ce que Mm. ah, c'est devenu un peu un truc à la mode, c'est pas forcément bien? Comment est-ce que ça se vit l'essor de ce mouvement? Mais en fait, ça a grave évolué, surtout ces dernières années-ci, en termes, même en vrai, au début, genre quand Rise a explosé, donc le documentaire Crump, je sais que Lil C, Mespreci faisaient déjà du commercial. C'est-à-dire, ils étaient dans les clips et tout, même dans les films, c'était quoi, Step In et tout ça. Donc du coup, en Trop, fait, trop court le passage de Chris Brown. franchement, lui, il est mort au début, et c'était terminé. En fait, nous, on regardait le film parce qu'il y avait Chris C'est Brown, en exactement fait. ça. Non, mais pour dire que
il faisait déjà des clips, je sais même le clip de Christina Aguilera dans Dirty, je pense, Ouais. son temps aussi. Enfin bref, il faisait déjà du commercial, Mais parce que ça avait qu'est-ce pété que à ça ce veut dire du moment-là. commercial? C'est Bah, juste commercial, ça veut dire que tu fais quelque c'était chose qui à la TV. Ok, à la TV. Ok, c'est pas un mouvement où c'est moins, pas moins sympa ce que tu fais, mais il y a certaines danses, tu peux danser et puis faire une version commerciale de ça. Ah C'est pas non, comme, non, en fait, ils ok, sont restés crump. C'est ok, juste que c'était à la TV, c'est avec des stars, c'est le commercial, quoi. Enfin, moi, ok, j'appelle ça donc comme ça a ça. déjà de l'exposition, Oui, quoi. Ok, voilà, à ce moment-là. Mais si je parle pas des États-Unis, si je parle pour nous ici en Europe, c'est vraiment, enfin, ça fait quand même quelques années maintenant, qu'en fait le crump est vraiment mis en avant, même par des artistes, en Europe, hein, ouais, je parle pas aux États-Unis, par des artistes, par la scène, même les théâtres, en fait, parce que c'est vrai que les institutions, les théâtres et tout, donnaient beaucoup d'importance aux danses contemporaines c'est et exactement ça. après hip-hop et maintenant crump. Donc on a dû en fait crédibiliser le crump, je sais pas Ouais. si je dois dire ça comme ça, et pour dire en fait, nous on est professionnels de ça, en fait, on peut le mettre sur scène, on est capable de créer quelque chose qui est 100% crump et il n'y a pas besoin de mixer avec du contempo, ou on fait ce qu'on fait et on veut respecter ça, l'essence en fait du crump, on veut pas le changer parce qu'on doit se mettre dans un moule pour cette institution-là, pour ce truc-là, ben, on doit être comme ça parce que ça passe mieux. Ouais. En fait, on n'a pas voulu faire ça et c'est depuis quelques années maintenant avec des personnes comme Grishka ou comme Kwame aussi, des gens de France ou d'Allemagne, qui mettent ça en scène. Et Ok. c'est les deux personnes que j'ai citées aussi, c'est des personnes qui ont fait les championnats du monde bah, en Europe ici. Donc il y a les championnats du monde Crump, ILEST et IBS, Ok. qui se passent en Allemagne et en France. C'est Et quelque en chose fait, ça, de énorme, ça, les championnats du monde? ouais, C'est vraiment, ok. ouais, c'est championnat du monde. Vraiment, genre, je sais qu'il y a le KOB aussi KOB qui se passe au Japon aussi. Donc c'est des gros championnats Crump. Ok. Et donc du coup, il y a des plateformes comme ça. Il y a eu, euh, maintenant, il y a FCD Crump, il y a des médias Crump maintenant. Brian, shout out à toi vraiment. Dirty qui fait ça aussi et qui est une grosse plateforme Crump du coup. Comme je dis, moi je suis là, j'essaie de créer aussi en Belgique des créations que Crump, 100% Crump avec que des Crumpers, ce que Grishka aussi fait et d'autres maintenant. Ouais. Euh, Ouais, il y a plein ouais, non, d'événements qui ont maintenant en existé, qui fait, sont oui, arrivés. voilà, maintenant en fait, tu peux trouver du Crump partout, tu peux trouver du Crump dans le commercial, dans les institutions de théâtre, dans l'événementiel, dans le média, enfin. Donc il y a plein de plateformes qui sont là maintenant pour connaître le Crump et il y a plein de personnes qui font aussi les choses pour garder la culture, tu vois, telle qu'elle est en fait, et avec l'essence. Oui, ça se développe, c'est normal et tout, mais il faut que l'essence, elle reste la même pour qu'on puisse respecter et qu'on ait toujours cette énergie parce que les gens, ils viennent dans le Crump parce qu'ils sortent cette énergie pure. Ouais. Même on dit, oh, vous avez une énergie incroyable. Je dis, il faut pas juste venir pour l'énergie, hein. Ouais. C'est toute une culture, c'est pas juste l'énergie, tu vois. Mais c'est toujours des. Enfin, comme toute chose qui Ouais, existait, comme le rap, comme le hip-hop, c'est difficile à oui, de préserver garder, cette mais on essence. essaie vraiment de Ouais. préserver et Ok. jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'on y arrive, Ok. quoi, tu vois. Parce que même, enfin, c'est tous les gens comme moi, ou des Israël, ou des Sacs, ou tu vois, qui essayons de développer ici le Crump et tout en Belgique, ben, nous, on essaie vraiment d'être calés dans ce qu'on dit et de ce qu'on fait, et comment aussi on l'apprend aux autres, du coup, pour que eux ensuite sachent bien l'apprendre aux autres, comment on dit, Ouais. Le transmettre. le transmettre, merci. Ouais. J'avais plus le mot. Tu vois, c'est vraiment legacy qu'on laisse en fait ici et c'est important et je pense que en Belgique on n'est pas beaucoup et on est très quand même on est ensemble et donc du coup on sait quand même mettre le respect, la loyauté et dire en fait vous devez connaître c'est quoi le crump et préserver et même si vous allez le représenter dans un théâtre ou dans quoi que ce soit vous devez garder vraiment cette essence en fait vraiment Ok. c'est très important. Euh, donc voilà, je sais pas si c'était Bon, pourquoi on c'est ça. parlait de T'as ça. répondu à ma question. T'as répondu à Mais, ma question. C'est l'essor mais de tout ça. ça évolue en tout cas et c'est incroyable. Après Positivement ça, pour toi. oui, c'est incroyable et pour le moment c'est archi positif.
on demande que ça, encore faire des... Enfin, les gens, ça les intéresse. Ouais. Ils sont en mode, waouh, le crumb, c'est incroyable. Sur scène, c'est incroyable parce que c'est une danse très expressive, tu vois. À premier abord, tu te demandes, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment, on est... Enfin, tout notre corps, en fait, est dans une expression extrême. En fait, Ouais. comme je dis, à chaque fois, c'est le métal de la danse. Ok. Tu vois, Ok. Ça genre... le résume bien. Non, C'est le vraiment, tu métal de vois, la danse. c'est un truc, c'est l'extrême, c'est le sport extrême de la danse, tu vois, genre, et tout, parce qu'en fait, on, tout dans notre corps est involve, en fait, en Ouais. même temps, tu vois, direct, tu vois, on est direct dedans, c'est trop, toutes les émotions, elles sont fois 10, Ok. tu vois, comment tu utilises ton corps, c'est fois 10 en fait, tu vois, genre, C'est physique. c'est extrêmement physique. Des fois, les gens, ils nous regardent comme ça et ils disent, oh, t'es déjà fatigué? Vas-y, Ouais, fais. fais-le. Vas-y. Fait, et aujourd'hui, des gens, même dans le hip-hop, qui disent, ah ouais, en fait, ça demande de l'énergie, tu vois. Je fais, bah ouais, Oui, tu vois. de base, on pensait que c'était surtout le break, on voyait des saltos, des tours. Attention, le break aussi, c'est C'est très chaud. physique. Mais je veux dire, Moi, je trouve que c'est les deux à danses. cause du break, on a l'impression que c'était que le break qui était physique. Parce que Ouais, c'est mais, aussi impressionnant à la vision. ouais, mais le crème, même émotionnellement, physiquement, c'est intense. En fait, c'est une danse intense. Ok. Genre, c'est trop. Des fois, je me dis, il faut qu'on se calme. Parce que des fois, non, mais c'est vrai, on est dans un truc, ouah, tu vois, genre Ouais. super extrême. Et ça fait du bien, tu vois, et on s'en rend pas compte. Mais t'imagines, alors t'imagines quand t'es là et il y a toute une salle entière avec toi qui est extrême. Ouais, ouais. Ça crée une énergie de malade mental. Même quand toi, tu viens, tu dis, wow, j'aimais pas, peut-être pas le crème, je comprenais rien, mais là, j'ai compris. Parce que tu vis le truc et tout, et parce que les gens qui sont là sont juste sincères, même dans leur manière de crier, de supporter et tout. Il n'y a pas de, y a pas de code où tu dois être comme ça. Il y a pas forcément, tu dois juste être toi et être sincère avec ce que tu dis, comment tu encourages ou comment tu danses, tu vois. Ok. Est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es dit, en fait, je pense que je peux en faire mon métier? C'est-à-dire que en passion, en rêve, ça arrivait vite, mais de se dire, Mhm. ah, papa, maman, je crois que ça peut payer mes factures. Tu te souviens de ça? À quel moment j'ai commencé à gagner de l'argent? En vrai, c'est ça la vraie question. Parce que Euh, gagner ton premier cachet, ça peut arriver par-ci par-là. À un moment ouais. donné, tu peux faire un truc. Mais vraiment où tu t'es dit, mais là, je crois vraiment que Il ça y a peut quand moyen. même financer. À quel moment je me suis dit ça? Bah, c'est quand j'ai commencé à avoir plein d'opportunités. Si, je sais. C'est quand j'ai commencé à travailler avec les arts urbains. Ok. Voilà, avec Flora, mon ange gardien. Flora, c'est une de... En fait, il y a que des femmes, en fait, qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Tu vois, genre, bon, ma mère, parce qu'elle m'a fait, et après ma marraine, après Jennifer, c'est ma première prof de danse. Et, et je viens de dire qui, là? Flora. Et Flora, mais cette femme, putain, elle m'a trop aidé. Flora, j'espère que quand tu vas regarder, elle m'a trop aidé. Mais ouais, c'est grâce à les arts urbains, plus précisément Flora, parce que j'ai envie d'insister là-dessus, qu'en fait, je me suis dit, waouh, je peux me professionnaliser parce qu'en fait, eux m'ont donné des opportunités de pouvoir créer ma pièce. Ils m'ont mise aussi dans certaines formations. Ok. Et ouais, en fait, ils ont cru en moi en tant qu'artiste, tu vois, et ils m'accompagnaient. J'avais un accompagnement d'artiste avec eux. Et donc, du coup, ils me suivaient dans mes projets, tu vois. Et ils pouvaient aussi financer ce que je faisais. Et donc, du coup, c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a moyen que je fasse quelque chose. Et après, j'ai eu plein d'opportunités, mais avec le théâtre de Liège et tout, qui aussi croyait en moi. Donc, Pierre, bah, premier Ah, homme dans ma enfin, vie. enfin, enfin un gars qui aide. Bah oui, Pierre, bah, c'est le directeur du Théâtre National aujourd'hui, qui était avant au Théâtre de Liège et qui a cru aussi en mes projets. Ok. Et qui m'a suivi jusqu'au Théâtre National. Du coup, je suis devenue artiste associée au Théâtre National de Bruxelles. Et donc, du coup, c'est avec toutes ces opportunités-là, à ce moment-là, quand j'ai commencé avec les arts urbains et que ça s'est enchaîné, je me suis dit, mais en fait, je peux vivre de ça, c'est possible, en fait. Et j'entendais qu'on parlait aussi du statut artistique. Et je me suis dit, ah, en fait, il y a ça, donc je peux vraiment vivre, tout là, là. Donc, ouais, c'est à ce moment-là, je me suis dit. Est-ce que tu réalises, maintenant, là, par exemple, là, t'es assise, là, est-ce que tu réalises quand même plus ou moins tout ce que t'as fait? Ou tu vis en te disant, parce que on l'entend, t'es encore en quête de beaucoup plus, mais est-ce que t'arrives à réaliser ce que t'as fait quand même? Ou pas?
Si, bah, c'est quand je m'assieds comme ça Ouais. et que je discute, parce que là, on est dans un podcast, mais quand même je discute avec mes amis ou quoi qui me connaissent depuis longtemps, ou ma marraine, ou tu vois, et que je discute, et là, je discute avec toi, je me dis, ouah, ça date. Quand même, ça fait Et c'est longtemps. un truc de ouf, tu vois, je dis des noms comme Balou, comme Jennifer, comme, tu vois, des gens qui ont été là depuis longtemps et tout, ou même j'ai eu un crew One Nation et tout à l'époque, des gens comme Roxane Sarah qui ont aussi fait dans mon évolution, chorégraphiquement, je me suis améliorée et tout ça, grâce à ce groupe-là, et à ces filles-là d'ailleurs, et tout. Et en fait, c'est quand j'en parle, je me dis, ouah, je viens de loin. J'étais à Verviers, moi. J'étais à Verviers et aujourd'hui, je me retrouve des fois au Brésil, à New York, en Afrique. C'est grâce à la danse que j'étais en Afrique. Tu vois, alors que j'avais jamais été en Afrique, mes parents m'ont jamais amené, tu vois. Donc du coup, en fait, je me dis, mais c'est un truc de malade mental ce que je vis. Et des fois, je suis là en mode, oh, je rentre de Paris, je suis fatiguée, j'étais en tournée, tu vois. Je m'en rends même pas compte quand, tu vois, je suis Ouais. arrivée et je t'ai dit ça, j'étais, ouais, je suis fatiguée et tout, nanana. Mais en vrai, quand je m'assieds, je me dis, c'est un truc de malade mental, tu vois. Genre, franchement, Dieu merci. Vraiment, je suis tellement reconnaissante envers Dieu parce que euh, il a vraiment mis des anges gardiens durant ma vie, tu vois, ma vie n'est pas encore terminée, mais pour que je puisse réaliser mes rêves, c'est un truc de ouf. Et c'est des personnes que j'ai citées, tu vois. Genre vraiment, des gens, tu vois, je peux encore en citer des gens comme Mousse de Timis, des gens comme Chris, des gens comme Flora, des gens même de ma fame, des Kenza, enfin de ma fame, ma famille Crump et tout, des gens comme Israël avec qui je travaille beaucoup, enfin qui ont fait qu'en fait ça a fait que me faire évoluer aussi moi et que ça m'a donné l'énergie aussi de continuer. En fait, tu sais, c'est important en tant qu'artiste de toujours avoir ce feu qui brûle et tu vois, et des fois, il peut presque s'éteindre parce qu'en fait, tu donnes tellement et tu t'oublies et on donne. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, du coup, j'aurais jamais cru de ma vie avec les parents que j'avais à l'époque, parce que c'est plus les mêmes, stricte, que je serais danseuse aujourd'hui et qu'aujourd'hui que mes parents et que mon père seraient hyper fiers de moi avec ce que je C'était ma fais. prochaine question. Qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Purée, Attends, avant que tu nous dises ce qu'ils en pensent, j'ai une il y a question trop de avant choses à dire. pour que les gens comprennent. Avant que tu dises ce qu'ils en pensent maintenant, tu parles beaucoup de ce que tu fais dans le milieu, et je pense que tu donnes beaucoup et que tu reçois aussi beaucoup, etc. Mais ça s'est même vu à plus grande ampleur, tu as dit beaucoup d'opportunités, etc. Mais tu as reçu aussi une petite médaille, là, comme ça, qui traîne chez toi, là. Tu peux nous dire c'est quoi? Tu sais ça, toi? Bon, alors, j'ai au minimum la télé. Waouh. Alors ça c'est un de mes plus gros accomplissements de vie. Ça, c'est fou, ça. On a jamais... Perso, C'est pour un quelqu'un qui truc a de grandi ici, malade. j'ai grandi à Bruxelles, c'est fou d'entendre quelqu'un qui est dans un milieu comme ça, dans cette culture, etc., qui est à... Moi, j'ai l'impression de voir ça des fois en France, un joueur de foot qui a grandi dans un petit quartier, au final, on lui dit médaille de... Mais est-ce que tu peux dire ce que tu as reçu? J'ai reçu le prix de citoyenne d'honneur. C'est un truc, même quand je dis, en fait, quand la secrétaire, elle m'a appelé là, Ouais. en mode oui, on veut te décerner le prix de citoyenne d'honneur et tout, je te pardon. C'est un truc de fou. Alors ça, franchement, et mon père était là. Enfin, tous les gens pourtant, Ah il y là, en il avait. était là, hein? Ouais, il était là. Ah là, de voir son nom sur la médaille et tout le truc là, de Ouais. voir un T là sur son. Il était hyper fier, tu vois. Et ça, c'est un des plus beaux jours de ma vie, de voir mon père fier de moi comme ça. Et tout, de voir mes frères et sœurs, mes proches qui étaient là et tout. Enfin, des gens avec qui j'ai commencé, tu vois, enfin, des blanches, même Siam tu vois, que j'ai formé au début, qui est là. En fait, tout, de voir les gens avec qui tu grandis et tout, et qui sont là pour un truc aussi important, c'est un truc de malade. Et tu te dis, waouh, je viens de loin et j'ai reçu ça. Pourquoi? Tu vois, tu te dis, mais pourquoi en fait, tu vois, Ouais. et en fait, tu dis, bah ouais, j'ai bossé en fait, tu vois, et tu peux être. Moi, je suis quelqu'un de très humble et tout, je le sais. Et d'ailleurs, je me dis humble, c'est même pas humble. Des fois, je dis, ah ouais, je sais pas et tout. Des fois, c'est abusé, c'est même pas humble. Tu vois, je me dis, ah ouais, j'ai fait tout ça et je mérite ça, waouh, tu vois. Et c'est même de voir que même des gens comme ça, importants, reconnaissent en fait ce que je fais et que je représente ça dans le monde entier et tout. Et ils disent, mais en fait, on voit ce que tu fais en fait. Et je savais même pas qu'ils regardaient ce que moi je pouvais faire. Mais ça, c'est un truc de fou, quoi.
Enfin, je sais que Fresh aussi l'a reçu, par exemple, mais Fresh, c'est Ouais. mon frère, c'est quelqu'un avec Ouais. qui j'ai grandi. Et quand j'ai commencé le crump, il était là, avec moi, et tout. Donc, même le fait d'avoir reçu ça, je dis, ah, maintenant, on est. À chaque fois, on se dit, ah, maintenant, on est au même. On joue dans la même cour, là, tu peux plus la guerre avec moi. Et tout. Mais c'est un truc de fou. Franchement, je remercie Dieu pour ça parce que c'est un accomplissement de malade mental. En tant que danseuse, crump, street, crump. Et j'étais assise à côté de gens, de médecins, de... C'est comment il s'appelle le médecin légiste Allez, allez, allez. Oh putain, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est pas grave si tu l'as pas. Mais t'étais à Mais, côté de médecin, quoi. mais j'étais à côté de gens super importants qui ont reçu Ouais. cette médaille aussi, tu vois. Mais tu minimises, c'était importante aussi. Et c'était waouh. Et je suis même gênée de pas trouver le nom du médecin légiste. Mais bon, c'est pas grave. Mais il fait plein de Ouais. podcasts et tout aussi. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, voilà. Mais ça te fait te rendre compte aussi de tout ce que t'as impliqué, de tout ce que t'as fait, Ouais. quoi, de tout le chemin parcouru. C'est un truc de ouf. En fait, en parlant avec toi comme Ouais. ça, je me Ouais, le dis, chemin est fou. waouh. Non, le En chemin est fait, incroyable. Et du coup, maintenant, comment ils sont tes parents maintenant? mes parents, c'est des gens trop bien, c'est des gens cool. Aujourd'hui, c'est des gens super cool, je les aime trop. Avant, c'était pas trop ça, non, je rigole. Non, mais Non, alors, j'ai toujours été des bons parents, mais ils étaient stricts. ouais, c'était hyper Voilà. strict. Mais maintenant, même, Avec moi, ils étaient ils ont hyper peut-être eu strict. peur même de ton chemin. C'est normal parce qu'aussi, Oui, enfants issus d'immigration, tous les parents voient par médecine, architecte, avocat, comme ils imaginent que voilà, je vais danser dehors et encore en plus Scrum, comme tu dis, de base, c'est pas évident si t'as pas fait le travail de comprendre, etc., de se dire ok. Mais maintenant, ils ont vu tout ce que t'as fait. Maintenant, ils pensent quoi de la danse maintenant? ah, c'est plus la même chose, hein. Là, maintenant, quand ma mère m'appelle ou quand mon père m'appelle, courage, hein, j'espère que ça se passe bien, courage. Il me dit, courage. Je suis choquée. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'ils allaient jamais me dire. Et c'est pas de leur faute aussi, tu sais, genre, C'est ça. je comprends. Tu sais, ils veulent juste que je vive bien et que je galère pas, en fait, tu vois. Genre, Ouais. eux, ils ont fait tout ce chemin-là jusqu'en Belgique. Ils ont souffert et tout. Ils se sont dit pour... Enfin, c'était juste pour nous donner une meilleure vie, tu vois. Et tout, donc je respecte ça. Et quand j'étais plus jeune, je comprenais pas forcément, tu vois, parce que pour eux, faire de la danse, c'était danser pour Kofi. Pour eux, c'était ça la danse, tu vois ce que je veux dire? Mais C'était pas un truc sérieux. c'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est Mais c'est totalement vrai. vrai. C'est totalement vrai. C'est pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est des grands artistes Ouais. congolais, mais voilà, pour eux, c'était ça, quoi. Tu vas danser avec les mini trucs, les mini shorts et tout. Ouais. Et en fait, c'était pas un truc sérieux, la danse. Tu vois, tu vas aller où avec la danse? Tu dois aller à l'école, mais Ouais. qu'est-ce que tu fais? Tu vois, et mon père, c'était l'école. Tu dois devenir médecin ou avocate ou, tu vois. Ouais. Et moi, bah, j'allais à l'école parce que mes parents, tu vois, je Parce devais que y tu aller devais y et aller. je savais aussi que je me disais, bon, allez, pour ta vie et tout ça, mais plus j'ai commencé à voir avec la danse que je peux faire quelque chose, plus je me suis dit, bah je peux gagner autant qu'un avocat, tu vois, je peux y arriver. En fait, je me suis dit, je peux y arriver, tu vois, je peux Ouais. avoir une vie avec ce que j'aime, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai dû leur prouver, tu vois. Je pense que c'est important et il faut pas juste les blâmer. Directement comme ça. Je pense qu'il Ouais. faut juste leur montrer. Et moi, mon père, je lui disais tout. Enfin, à chaque fois que j'avais un spectacle ou un truc, je disais, tu peux venir, tu peux venir, tu peux venir, tu peux venir. Jusqu'au jour où ils sont venus. Je me souviens, c'était un événement Crumb Date, je sais plus c'était quand, il y a 6 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. 7 ans, un truc comme ça, que j'ai organisé, donc qui s'appelait Crumb Date. Et en fait, je mettais vraiment la culture crump en avant, c'est-à-dire j'avais une conférence, un battle, j'avais les pièces aussi, je faisais ma première pièce de théâtre danse, Ouais. crump et tout. Et du coup, je voulais vraiment qu'il vienne pour voir. Et il est venu. Et c'était au cinéma. Et du coup, tu sais, cinéma, c'est un beau bâtiment, c'est quelque chose de sérieux, quoi, tu vois, Ouais. en fait, ce que je faisais et tout.
On m'a vraiment dit: Tu dois créer ton événement, quoi», tu vois? Et quand il est venu et qu'il a vu tout ça, il était hyper fier de moi. Je me souviens, il était avec son téléphone, il faisait que me filmer, genre, il était: «Ah oui, c'est ma fille» et tu vois? Et ouais, j'avais fait d'autres trucs aussi où je suis passée sur Euronews, je suis passée sur RTBF, enfin, en fait, Mais il me c'est souvent ça, voyait. c'est pas comprendre, c'est quand il y a de la distance, quand tu Oui, dis je voilà. sors et qu'ils sont à la maison et ils comprennent pas, mais quand ils arrivent à Oui, en percevoir ce fait, que tu tu fais, vois? Et il faut c'est les ça qui inviter, ouvre il la faut porte. leur Ouais. dire: «Papa, viens, maman, viens». Legendary.